pose ton téléphone ou ne le fais pas, mais au moins sache que ton cerveau fait ce que ton cerveau fait pendant que tu penses vivre un moment authentique. Il est peut-être juste en train de planifier ta prochaine preuve sociale. C'est parti. Teen awake, sharp minds, brewed hot, sure bra. No sugar, no filter. Sip, think, repeat. Repeat. C'est presque devenu un rite de passage. Tu ne peux pas être une star sans un fan collé à ta portière. Tu ne peux pas débarquer à l'aéroport sans un cortège de téléphones tremblants. Tu ne peux même plus dormir dans un hôtel sans espérer que personne n'ait leaké l'adresse pendant que tu t'essuyais les pieds sur le tapis de la réception. Le 31 juillet 2025, Bang Chan a mis les pieds dans le marécage. Non pas avec la rage d'un artiste qu'on insulte, mais avec l'épuisement d'un mec qui voit ses frontières personnelles devenir un open bar pour n'importe quel pseudo-fan géolocalisé. Dans son live, il mentionne explicitement les comportements qu'il n'est plus prêt à ignorer. Les gens qui le suivent à l'aéroport, qui filment sans lui dire bonjour, qui se présentent dans des lieux où ils n'ont aucune raison d'être, sauf celle, visiblement, sacralisée d'être fan. Il n'a pas crié, il n'a pas dramatisé, il a juste dit This isn't respect, ce n'est pas du respect. Et ça a suffi à réveiller tout un pan de la fanbase qui préfère croire que l'intimité d'un artiste est un service public. Mais cette scène, aussi dérangeante soit-elle, n'est pas unique. C'est un symptôme visible d'un problème, d'un phénomène qui existe partout dans la pop culture contemporaine. L'invasion douce, déguisée en passion, avalisée par les plateformes et maquillée en engagement. Ce n'est pas la première fois qu'un idol évoque cette intrusion. V de BTS l'a déjà dit. Il ne prend plus certains vols parce que les gens achètent les mêmes billets que lui pour pouvoir le croiser en douce. Yeonjun de TXT a été clair aussi. Il ne supporte plus d'être filmé à bout portant en dehors de son cadre professionnel. Madison Beer, dès 2019, parlait de son anxiété en public depuis qu'un fan l'avait suivi jusque dans un parking souterrain. Chapelle Roan, tout récemment, a dû rappeler à ses propres spectateurs qu'elle n'était pas là pour le contenu, mais pour une performance. Ce n'est donc pas un débat de la K-pop, c'est un problème de culturel global, une industrie émotionnelle où la présence des artistes est exploitée comme un gisement d'attention à capter en direct. Le vrai souci, c'est que cette intrusion n'est plus une anomalie, c'est un design, un produit, un levier stratégique pour nourrir les algorithmes à famille. Plus les artistes sont accessibles, plus les contenus circulent, plus les fans se sentent proches, plus les vues montent. Et plus les vues montent, plus les agences ferment les yeux. Bang Chan a beau dire ce qu'il pense, rien n'indique que l'agence va renforcer les consignes. Attention, ici, on n'accuse pas de JYP, c'est pas la question non plus. Rien ne garantit que le staff va intervenir quand il sera encerclé par 20 téléphones dans un hall d'hôtel. Et ils essaient, mais est-ce qu'ils le peuvent? Parce qu'à la fin, tout le monde profite du bruit. Le malaise est rentable et la violence, si elle est silencieuse, devient invisible. Il faut se le dire, les artistes eux-mêmes sont parfois pris au piège. Ils veulent rester proches, ils veulent remercier les fans, ils veulent entretenir le lien, et parfois ce lien les étrangle. Il n'y a plus de ligne claire entre l'adoration et le parasitisme. Un jour, tu offres une photo, le lendemain, tu t'excuses d'avoir pris une pause pipi sans maquillage. Parce qu'au fond, les fans ne consomment plus les artistes, ils consomment leur disponibilité. Ce que Chan a fait ce 31 juillet, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une tentative désespérée de renégociation du contrat implicite. Je veux vous respecter, mais ne me demandez pas de disparaître pour que vous puissiez mieux me cadrer. Ce n'est pas juste une question de politesse, c'est une question de territoire, d'espace vital, de respiration. Parce que l'aéroport n'est pas une fan zone, l'hôtel n'est pas une salle de meet and greet, et un regard échangé dans la rue n'est pas un droit de propriété émotionnelle.